Voici le sabbat, le jour de repos, sanctifié par notre Dieu. Voici le sabbat, le jour du repos, sanctifié par notre Dieu. Amen. 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 Voici le sabbat, le jour de repos, sanctifié par notre Dieu. Voici le sabbat, le jour du repos, sanctifié par notre Dieu. Amen. 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 Bonsoir frères et sœurs, j'espère que vous m'entendez. Amen. Voilà, je vous salue vraiment dans le nom de Jésus-Christ. Je vous salue là où je me trouve dans le creuset des enfants de Dieu parce que c'est le moment, le fourneau a commencé, les fournaises ont commencé. Et ce n'est pas une évidence, mais Jésus est avec nous dans toutes ces situations dramatiques dans les vies de chacun d'entre nous. Dimanche dernier, nous avons commencé une série qui était intitulée « Est-ce que Jésus est ton seul espoir ?» Et nous avons vu la guérison du lépreux qui nous a énormément touchés, époustouflés, car il a tout donné, alors que les lois humaines lui interdisaient même de s'approcher. Il a dit mieux, j'y vais, parce que je sais que je peux rencontrer la guérison, même si les hommes me lapident. Ce soir, nous avons une parole plutôt effrayante, toujours dans notre même série. Est-ce que Jésus est ton seul espoir? La Bible déclare dans Matthieu 6, le verset 21, que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Mon bien-aimé frère, ma bien-aimée sœur, où est notre cœur actuellement? Je parle du mien, je parle du vôtre. Prions. Notre Dieu, notre Père, alors que nous allons ouvrir les Saintes Écritures, pour reconnaître ton autorité, nous voulons que tu nous accompagnes ce soir et que tu nous donnes une révélation qui transformera notre caractère et qui nous donnera le courage de continuer à avancer. Seigneur, que ta miséricorde nous rattrape et que ta main nous saisisse pour que nous ne dévions pas du chemin étroit que tu as tracé pour nous. Nous te remercions dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Car là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. La parole de Dieu déclare dans Matthieu 8, le verset 10, il est écrit, après avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Mon frère, ma sœur, que s'est-il passé? N'oublie pas. La question de cette série, c'est est-ce que Jésus est ton seul espoir? Comment le Dieu du ciel peut dire que dans tout Israël, il n'a trouvé une aussi grande foi? Comment Jésus-Christ peut dire que dans toute l'Église adventiste, il n'a pas trouvé une aussi grande foi, alors que nous avons l'esprit de prophétie, alors que nous avons eu la révélation de l'Apocalypse, alors que nous avons eu la révélation de Daniel, alors que nous avons eu les grands érudits qui nous ont amenés dans les sentiers tracés par le Saint-Esprit. Comment Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, peut dire qu'il n'a pas trouvé de foi en Israël?
est-ce que Jésus est ton seul espoir et mon seul espoir? Dans Matthieu 8, le chapitre 5, l'histoire nous est racontée. La Bible déclare: comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant en disant: Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie, et souffrant beaucoup. Jésus lui dit: j'irai et je le guérirai. Le centenier répondit: Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi je suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, je dis à l'un va, et il va, et à l'autre viens, et il vient. Et à mon tour et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient: je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux, mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Puis Jésus dit au centenier: va, qu'il te soit fait selon ta foi. À l'heure même, le serviteur fut guéri. Mon frère, ma sœur, est-ce que Jésus est ton seul espoir? La Bible nous parle du centenier romain, donc un Romain, qui avait des soldats à son service. Il a entendu parler de Jésus et il s'est dit, alors qu'il aimait un serviteur particulièrement, il a certainement essayé de le guérir, mais il n'a pas pu. Mais il a entendu ce que Jésus faisait. On peut penser que cet homme est juste arrivé là comme ça par hasard. Mais ce n'est pas le livre de Matthieu qui nous donne le plus grand détail de cette histoire. C'est le livre de Luc. Dans son chapitre 7, à partir du verset 1, il est écrit: après avoir achevé tous ses discours, alors, devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché. On commence à voir ici que ce centenier n'était pas n'importe qui. On dit qu'il était très attaché à son serviteur. Il aimait particulièrement son serviteur. Est-ce que les gens de cette vie, et même les chrétiens que nous sommes, voire les adventistes du 7e jour, nous aimons particulièrement ceux qui sont dans notre service? Est-ce que l'amour de Dieu est aussi valable pour ceux qui sont comme nous, ou alors est aussi valable aussi pour ceux qui nous servent? Parce que ce centenier n'est pas juif, mais il est très attaché à son serviteur, qui se trouvait malade, sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, au verset 3, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ça, c'est la version de Luc de l'histoire. Il a entendu parler de Jésus, c'est un soldat romain, il domine en Israël. Il entend parler de Jésus, il aime son serviteur. Il va voir quelques anciens d'Israël pour aller parler à Jésus de venir guérir son serviteur. Écoutez ce que la parole de Dieu déclare. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instances supplications disant: il mérite que tu lui accordes cela. Pourquoi? Car il aime notre nation. Et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Oh, mes frères et sœurs, voilà un centenier romain qui n'est pas d'Israël, qui vient d'ailleurs en Israël pour mater ces gens-là, parce qu'ils sont quelque part des rebelles. Il a 100 soldats sous son commandement.
il aime son serviteur d'un amour viscéral, puisque c'est lui qui va faire la démarche pour qu'il soit guéri. Et il va voir les anciens d'Israël pour leur dire, allez parler à Jésus de moi, je veux qu'il vienne guérir mon serviteur. Quelle démarche d'amour profond venant d'un païen. Ellen White l'a dit, mon frère, ma sœur. Attention, les prostituées nous dévanceront dans le royaume des cieux. Pourquoi? Parce que quelquefois, il nous manque quelque chose de fondamental. L'amour des âmes. L'amour des créatures que Dieu a faites comme toi, comme moi, avec les mêmes moyens, avec le même souffle de vie, peut-être avec un niveau dans la société différent, mais c'est le même principe de création pour tout le monde. On devrait trouver l'amour au milieu des frères et des sœurs qui partagent la même foi, mais on trouve la haine et les divisions, et nos prières ne vont pas loin parce que c'est l'œuvre de l'ennemi, et nous ne sommes pas forts parce que nous nous retrouvons seuls. Voilà le centenier romain, qui pour un serviteur, et peut-être même ce serviteur, à mon avis, serait d'ailleurs un Israélite, un Juif, qui travaille chez les Romains et qui gagne de l'argent. Mais c'est le centenier romain qui se déplace, qui fait la démarche et va voir les anciens. Parce qu'il a un amour divin en lui. D'autres auraient laissé le serviteur mourir ou auraient essayé de le soigner. Mais comme il ne guérissait pas, il aurait laissé mourir et l'enterrer. Ce serviteur, ce centenaire a dit non, je veux que mon serviteur soit guéri. Et le seul espoir qui reste pour que son serviteur soit guéri, alors que la médecine romaine était là, alors que les médecins dans le temps étaient là, alors que ce centenier avait les moyens d'envoyer son serviteur se faire soigner par un médecin, rien n'a pu faire. Le centenier s'est dit que j'ai entendu parler de Jésus. J'ai entendu parler des miracles qu'il fait. J'ai entendu Jésus, j'ai entendu dire qu'il ressuscite les morts. J'ai entendu dire qu'il chasse toutes les maladies, quelles qu'ils soient. Il dit aux anciens, allez le voir. Et les anciens viennent auprès de Jésus. Ils disent, il aime notre nation. Et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Mes frères et sœurs, il y a des actes qui ne trompent pas. Et c'est pour ça que beaucoup d'entre nous qui ont participé à ces genres de projets sont bénis. Lorsqu'on construit la maison d'adoration du Seigneur, on ne peut qu'avoir des bénédictions. Lorsqu'on participe à ça, je me souviens un jour, l'Éternel m'avait gratifié de quelque chose. Je ne sais pas, je pense que je revenais de la France. Et puis je suis arrivé, j'ai trouvé ce qu'on appelle une assemblée régionale dans une église locale au Cameroun. Et c'était l'église un peu où j'ai grandi, où j'ai été, par la grâce de Dieu, directeur de chorale, de jeunesse et tout ça. Et j'ai trouvé qu'il y avait une assemblée, dont un regroupement de plusieurs églises. Mais l'église n'avait pas de matériel. À ce moment-là, j'avais une bénédiction du Seigneur. Et j'ai fait fabriquer des bancs pour toute l'église. Mes frères et sœurs, jusqu'aujourd'hui, lorsque le Seigneur m'a permis de faire fabriquer les bancs pour toute l'église, lorsque je vais dans cette église, après toutes ces années, je vois les gens pour venir prier Dieu s'asseoir sur ces bancs, alors que ces bancs ont déjà vieilli. Ce qui veut dire que ces bancs ont recueilli tellement de prières, tellement de douleurs, tellement de souffrances que les gens ont apporté. Vous devez comprendre, lorsque Jésus, il va recevoir cette nouvelle en disant que cet homme-là a construit une synagogue. Une synagogue, c'est une maison de prière où l'être humain vient déverser toute sa solitude pécheresse. Alors Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison quand le centenier envoyait des amis pour lui dire « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. » La majorité d'entre nous, mes frères et sœurs, pensent qu'ils sont dignes que Jésus entre dans leur maison et que Jésus y reste.
Or, le centenier dit que lui, dans son état de centenier romain, il n'est pas digne que Jésus entre dans sa maison. Nous devons nous apprêter, mesdames et messieurs, frères et sœurs, à recevoir des gens qui vont nous déranger avec leur façon d'adorer. Lorsque les musulmans vont commencer à se convertir, alors qu'ils prient Dieu la tête au sol, comment allons-nous faire lorsqu'ils vont rentrer dans nos églises? Parce que pour eux, Dieu est un être suprême. On ne le prie pas n'importe comment. Des êtres différents vont commencer à entrer dans nos communautés, convertis par le Saint-Esprit. Comment vont-ils adorer Dieu? Le centenier dit, je ne suis pas digne que Jésus entre chez moi. Dis un seul mot, mon frère, dis-moi, ma sœur. Est-ce que tu es sûr que tu es digne que Jésus rentre chez toi ce soir, maintenant et aujourd'hui? Les gens disent, Seigneur, viens rester. Est-ce que vous êtes sûr, est-ce que je suis sûr que Jésus est digne? Ou alors vous êtes digne? Ou je suis digne que Jésus rentre dans ma maison? Après avoir réfléchi, mes frères et sœurs, si je devais répondre pour moi-même, je répondrais comme le centenier, Seigneur, je ne suis pas digne que tu rentres chez moi, parce que ma maison est sale. Ma maison a besoin d'être nettoyée. Ma maison a besoin d'être récurée pour que tu puisses entrer, parce que Jésus est mon seul espoir. Le centenier dit, Seigneur, ne prends pas tant de peine car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis-moi, dis un mot et mon serviteur sera guéri. Vous voyez l'humilité de ce centenier? Jusqu'où il va pour prier Jésus-Christ, dis un seul mot et mon serviteur sera guéri. Et il lui dit, car moi je suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un va, il va, et à l'autre viens, il vient, et à mon serviteur fais cela, il le fait. Lorsque Jésus a entendu ces paroles, il admira le centenier, et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, je vous dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Mon frère, ma sœur, nous sommes là en train de végéter alors que certaines personnes prennent Jésus pour leur seul espoir qu'on ne soupçonne même pas l'existence. On ne se rend pas compte que la nouvelle est en train de parvenir aux païens par les moyens du Saint-Esprit et que beaucoup de personnes sont en train de s'arrimer au standard divin. Nous sommes en train d'annoncer la fin du monde aux gens en leur disant que Jésus-Christ revient. Il y a des hommes et des femmes qui pensent que leurs enfants n'atteindront pas l'âge de 12 ans. On les appelle les collapsologues. Ils achètent des terrains. Ils commencent à cultiver, ils commencent à se retirer dans les campagnes. Il y a d'autres qu'on appelle les survivalistes qui ont des sacs de survie et qui pensent qu'il y a des catastrophes qui vont se produire. Et qu'à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, vont se lever avec leurs sacs pour aller. Les Américains sont en train de construire les bunkers pour espérer vivre à l'intérieur au cas où il y a une catastrophe mondiale. D'autres annoncent même la 3e guerre mondiale. Nous, les adventistes du 7e jour, nous annonçons l'imminence de la marque de la bête. Mais nous vivons comme si ces choses étaient des utopies, alors que les gens à l'extérieur se préparent. Le monde a déjà vu que les écrits d'Ellen White sur la réforme sanitaire sont de bonnes choses. Au lieu d'aller dans ce sens-là, ils ont créé ce qu'on appelle le véganisme. Alors que nous parlons d'être végétariens et végétaliens. Le monde n'est donc pas en retard en ce qui concerne les décisions de la divinité. Un jour, j'ai été malheureux. Parce que je discutais avec mon pasteur il y a quelques années. Il était à Bourges à l'époque. Et on parlait de la venue de Jésus-Christ.
il disait que mais il n'est pas assez pris par ça parce qu'il n'a pas la matérialité de cela. C'est-à-dire que oui, il le dit, il enseigne, mais il ne pense pas que c'est imminent. Donc il y a des hommes et des femmes comme ce centenier qui sont en train de lorgner les messages de Jésus-Christ, de la chrétienté, et qui se préparent, et non seulement qui se préparent, qui font des dons et des aumônes pour le peuple qui était à l'époque censé porter le nom de Jésus-Christ. Il va dire à Jésus, Jésus, je sais ce que tu fais. Je ne suis pas digne que tu entres chez moi. Je suis centenier. Je dis à un serviteur, viens, il vient. L'autre va, il va. Tu peux dire juste un seul mot. Et mon serviteur sera guéri. Et vous ne pouvez pas y manquer l'étonnement de Jésus. Comment un centenier romain peut avoir une aussi grande foi que tous les Israélites mélangés? Voilà le message de ce soir. Mon frère, ma sœur, si Jésus n'est pas ton seul espoir, il y a des gens que tu ne soupçonnes pas l'existence, qui, eux, peuvent paraître comme païens aujourd'hui, mais qui sont en train de prendre Jésus comme leur seul espoir. Qui, eux, sont en train de se mettre en ordre de marche pour l'éternité avec Jésus comme seul espoir. Qui seuls sont en train de servir le peuple qui représente le peuple de Dieu sur terre parce qu'ils ont considéré que Jésus est leur seul espoir. La Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mon frère, ma sœur, Jésus nous dit ce soir qu'il n'a jamais vu une aussi grande foi dans tout Israël. Il n'a jamais vu une aussi grande foi d'un païen dans l'église adventiste. Il n'a jamais vu une aussi grande foi d'un païen dans la chrétienté. Où en es-tu avec ta relation avec le Seigneur Jésus? Où en suis-je moi-même avec ma relation avec le Seigneur Jésus? Est-ce que je suis comme ce centenier qui s'humilie et qui demande à Dieu de dire un mot là où il est dans le lieu très saint? Quel genre de rapport, quel genre de relation, comment je considère Jésus lorsque la situation est critique? Parce qu'ici, nous sommes en face d'une situation de mort. Le serviteur du centenier va mourir si le centenier ne fait rien. Il se rend compte que Jésus existe. Il appelle Jésus, il envoie les gens faire des instances sur Jésus. Quand tu as un problème, comment fais-tu? Est-ce que tu appelles les frères et sœurs pour intercéder pour toi? Est-ce que tu cours dans ta chambre pour dire à Jésus, Jésus, il y a un nouveau problème pour toi ici. Laisse-moi te le donner et trouve la solution. J'ai souvent eu des problèmes gravissimes, mais je n'ai pas souvent couru systématiquement voir Jésus. Lui dire, Seigneur, Satan est en train de t'attaquer dans ma vie. Viens voir ce qui se passe et donne-lui une réponse. Le centenier sait que ni les médecins, ni aucune personne en Israël ne peut guérir son serviteur que Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est pour ça que Jésus peut le dire. Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Il le répète, il donne un avertissement. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Plusieurs viendront. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors. Pourquoi? Parce que les fils du royaume
se sont contentés de ne pas chercher leur sauveur, mais de vivre des grâces de leur sauveur. Être israélite, ce n'est pas une garantie de voir Dieu. Parce que Jésus le dit, les gens viendront de l'Orient et l'Occident et ne ce seront pas les Israélites. Ils entreront et mangeront sur la table avec Abraham, Isaac et Jacob. Mais les fils de la maison, les Israélites, seront jetés dehors. Là, il y aura des pleurs et des grincements dedans. Parce qu'ils auront négligé le grand sacrifice de Jésus-Christ de Nazareth. Mon frère, ma soeur, je prie ce soir pour toi et pour moi, que le Seigneur nous aide à reconsidérer notre foi, notre relation avec lui, à prendre encore Jésus comme le souverain, comme celui qui peut résoudre tous les problèmes que nous avons, avec la méthodologie qui est la sienne, par la puissance de son Esprit Saint. Je prie pour que Jésus-Christ puisse encore occuper la première place, même au milieu de la tempête et des difficultés. Comme le centenier, que nous puissions faire confiance que quoi qu'il arrive, même s'il ne reste qu'une seconde, Jésus-Christ peut encore agir dans ma vie et la tienne. Et même s'il n'agit pas, c'est encore une décision de sa part. Mais nous devons faire notre part. Appeler Jésus. Appeler les frères et sœurs pour nous aider à appeler Jésus. Et lorsque Jésus arrive près de nous, reconnaître notre péché et dire, Seigneur, ne rentre pas dans ma maison parce que je suis impur. Dis un seul mot et je serai restauré. Et ma famille sera restaurée. Mes enfants seront restaurés. Ma famille sera restaurée. Et si tu ne veux pas maintenant, lorsque tu le voudras, elle sera restaurée, quoi qu'il arrive. Seigneur Jésus, nous voulons être reconnaissants de ta grâce envers nous, de ta miséricorde, Père, de la peine que tu as pris pour le sacrifice immense que tu as envoyé à la terre. Car, Père, tu as dit au travers de Jésus-Christ que tu as tant aimé le monde, que tu as donné ton Fils unique à chaque être humain, afin que quiconque va croire en toi ne périsse point et ait la vie éternelle. Ton sacrifice n'est pas le sacrifice des chrétiens, ni des adventistes, ni des catholiques, mais c'est un sacrifice pour toute l'humanité, pour chaque descendant d'Adam, bon ou mauvais. Père, donne les moyens à ton peuple de garder le drapeau ensanglanté de Christ visible pour chaque être humain, pour que chacun puisse prendre une décision de te servir, de te chercher et de faire de toi son Seigneur et Sauveur. Permets que cette parole soit tombée sur de la bonne terre et qu'elle puisse produire des fruits d'abord dans mon cœur et dans le cœur des frères et sœurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen.